à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo sortie livresque, donc on va parler des sorties de livres de novembre qui m'intéressent. Et je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, on est à moins de 10, mais en même temps c'est parce que la plupart des sorties concernent des sagas que j'ai pas forcément commencé. Et surtout j'ai décidé de faire une sorte de mois sans achat, ou presque. J'ai décidé de pas acheter grand chose en novembre, donc j'ai peut-être pas poussé autant la recherche que d'habitude, c'est possible, mais quand même j'ai trouvé que sur les sites où je vais d'habitude il n'y avait pas grand chose d'annoncé, donc écoutez, on va parler de ça. Ah, et si vous vous demandez pourquoi j'ai un chapeau de sorcière, c'est parce que pour moi c'est Halloween, voilà. Alors oui, je sais, on est, je crois que je poste cette vidéo lundi, Halloween c'est jeudi, mais pour moi Halloween peut bien durer une semaine, enfin une nuit c'est quand même triste. Et d'ailleurs j'ai déjà commencé les lectures qui font un petit peu peur, donc je me suis dit que j'allais mettre ce petit chapeau de sorcière en mode serre-tête, parce que j'adore avoir des serre-têtes un peu pour tout. Vous savez que j'en ai aussi pour Noël, dans la période de Noël, donc là ça va être période Halloween. En plus je vais filmer genre 3 vidéos ce soir, donc il y aura à chaque fois ce chapeau. Voilà, normalement vous l'avez même déjà vu hier. Le premier roman que j'ai noté dans ces sorties de novembre, c'est la sortie du tome 4 de La Place Miroir de Christelle Dabos. C'est un roman que j'ai précommandé, parce que du coup en le précommandant j'ai eu le petit livret exclusif. Alors je vous avoue que j'ai eu le dernier, il n'y en avait plus dans toutes les librairies indépendantes dans lesquelles je suis allée, et du coup je l'ai eu au Cultura de la ville où je travaille. Enfin à quel point j'ai fait plein de librairies et plein de trucs. Apparemment ils en avaient tous genre 10, et si t'es pas dans les 10 premiers à venir, bah tu l'as pas. C'est un peu dommage je trouve pour une opération spéciale d'en donner si peu. Je ne sais pas s'ils en ont reçu d'autres depuis, mais je trouvais ça dommage. Surtout que ça a l'air vraiment pas mal, donc écoutez, moi je vais continuer la saga, je me le garde de côté et je le lirai une fois la saga bien continuée. Ensuite je me suis aussi notée dans la collection R le petit dernier de Victor Dixon. Il s'agit de Extincta, je pense que c'est comme ça qu'on dit, Extincta. Je ne sais pas, en tout cas ça va parler plutôt écologie, etc. Et je vous avoue que depuis Cogito de Victor Dixon, j'adore quand il allie son talent d'auteur, le young adulte et la philosophie, et ses réflexions sont très pertinentes, notamment dans Cogito, c'était super pertinent. Et du coup, alors c'était plus pertinent que dans Phobos, même si on avait des adolescents toujours pareils, hein, toujours assez clichés. Je veux voir en fait ce qu'il va faire là dans le petit dernier. On verra bien, je pense que je le lirai en novembre aussi. Et puis aux éditions Kenes, je me suis aussi noté le tome 4 de la saga Nin, c'est une bande dessinée. C'est de Joanne Pilet et Jean-Michel Darlot, et je vous avoue que j'avais été totalement happée par cette aventure. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, donc j'espère vraiment pouvoir découvrir ce 4e tome. Et puis je me suis bien sûr noté le petit prochain, on va dire, de Karen Ponte. Ça s'appelle Vous faites quoi pour Noël. Karen Ponte, elle est pleine d'entrain, elle est pleine d'humour, et je vous avoue qu'un petit roman de Noël de sa main, ça m'intéresse bien. Et puis je me suis aussi notée aux éditions Sonatine Cauchemar de Paul Clive. Dans cette histoire en fait on va suivre une... alors on va avoir une jeune fille, une enfant qui est kidnappée, qui va être retrouvée, mais c'est pas la fin de l'histoire. Apparemment genre 12 ans après, je crois 12 ou 15, 12 je crois, elle va être à nouveau enlevée. Quand même particulier, vous voyez, on est enlevé petit, on se dit déjà que c'est le drame de notre vie, et en plus on revit ça, c'est super au niveau traumatisme, c'est pas mal. Et bref, je pense qu'on peut faire pas mal de choses autour de ce thème, et je vous avoue que ça m'a beaucoup attiré, surtout qu'en novembre avec le Black November et tout, je me suis dit on peut se faire des thrillers assez facilement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis aux éditions Bayard, j'ai noté Showstopper de Hailey Berker. Alors je vous avoue que c'est un roman que j'ai repéré depuis un moment, que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir, mais qui me faisait super envie. L'univers avait l'air très riche. Je ne me souviens plus du tout du résumé, je ne l'ai pas lu depuis plus d'un mois, mais vraiment l'univers avait l'air top, vraiment top. Et c'est tout pour les sorties livresques que moi j'attends. Je suis certaine que vous en attendez d'autres, parce qu'il y a par exemple le tome 3 de La Faucheuse, il y a le tome je sais plus combien, mais en tout cas le dernier tome de Gardien des Cités Perdues qui sort. Enfin voilà, il y a pas mal d'autres suites qui sortent, et je sais que vous les attendez, mais moi j'ai pas commencé les sagas, donc je ne voulais pas forcément les notifier dans cette vidéo, même si je viens de le faire, pas en tout cas officiellement. Je les ai pas mis dans ma petite liste à moi en fait, si vous voulez, parce que bah ils m'intéressent pas, je vais pas les acheter maintenant, et du coup je me suis cantonnée à 6 romans. 6 romans, mais globalement je me suis cantonnée à ça, et j'espère que mon budget se verra un peu réduit, parce que c'est quand même le but de novembre. Du coup voilà, une vidéo en 5 minutes pour les sorties livresques, c'est un record je crois. Je pense que je vous ferai toujours la même chose les mois prochains, mais vraiment là j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait.
ça arrive. Ou alors peut-être que j'ai plein de livres non lus avec ma thèse et mon mémoire, du coup j'ai pris du retard. Enfin du retard, encore une fois avec des gros guillemets. J'ai pas lu autant que je voulais, j'ai lu 3 livres en octobre, ou 4, enfin voilà. On est très loin des 10-15 habituels. Donc forcément il y a plein de livres dans ma pile à lire qui me font envie et peut-être que j'ai beaucoup moins envie d'acheter. C'est peut-être pour ça que ma liste est aussi réduite. En tout cas j'espère quand même vous avoir fait découvrir quelques titres même si il n'y en a pas plus de 6. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un partage ou un soutien sur YouTube si vous avez 20 secondes, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.